Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Opta du jeudi 16 mai. Paris clôture sur une nouvelle séance de hausse avec un CAC 40 à plus 0,15% à 3972 points. L'annonce du retour de la récession en France a d'abord fait plier la place parisienne qui s'est ensuite repris grâce à la bonne tenue des marchés américains. Et la croissance française a en effet reculé de 0,2% au premier trimestre 2013 et baisse également, autre mauvaise nouvelle, baisse du pouvoir d'achat des ménages français en 2012. Et à côté de cela, du côté des valeurs sur la cote française, la saison des résultats trimestriels se poursuit. Vivendi est dans le rouge au premier trimestriel, pli de 2,44%. Il y a de la maison mère de Free, baisse d'un peu plus de 2% avec des résultats tout de même en croissance. Et Bouygues gagne 1,76%. Et à New York, après des débuts hésitants, les indices américains se sont solidifiés en cours de séance. Wall Street est reparti de l'avant, elle poursuit ses records en série. Et la journée était riche en statistiques économiques. Aujourd'hui, des statistiques globalement décevantes. On commence par la bonne nouvelle pour un secteur clé de l'économie américaine avec la hausse de l'indice de confiance dans l'immobilier qui ressort donc en très légère hausse. En revanche, contre toute attente, la production industrielle recule au mois d'avril. Baisse surprise également de l'activité manufacturière dans la région de New York en mai. Et puis les prix à la production enregistrent leur plus fort recul en 3 ans. Et le retour de la récession en France et la contraction du PIB en zone euro ont alimenté cette tendance baissière. Et tout cela témoigne bien sûr d'un ralentissement de l'activité économique des deux côtés de l'Atlantique, mais les investisseurs américains restent optimistes. Ces mauvais chiffres devraient inciter la Fed à maintenir sa politique monétaire ultra accommodante. Et du côté des entreprises américaines, le géant technologique Google passe pour la première fois au-dessus du seuil des $900. Et les bancaires sont en hausse. Et puis si on regarde du côté des matières premières, les cours du pétrole terminent en légère hausse à New York après une hausse justement des stocks d'essence aux États-Unis et sous le coup de l'annonce de la poursuite de la récession en zone euro. Et on s'intéresse aujourd'hui au groupe bancaire Crédit Agricole. Et d'un point de vue graphique, le titre a stoppé son repli à proximité du support à 6,70 € pour entamer une phase de rebond. Il évolue par ailleurs au-dessus de ses moyennes mobiles à 20 et 50 jours. Et de son côté, l'indicateur de vitesse RSI est positivement orienté après une phase de consolidation et milite pour une accélération haussière à court terme. Ainsi, tant que le support reste à 6,70 €, un retour vers les plus hauts annuels à 8 € est attendu dans un premier temps. Et la stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Barand Call Crédit Agricole à 4566 d'Unicredit au prix d'exercice d'1,20 € et d'échéance aussi décembre 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Passez une excellente journée, on se retrouve demain.